là où j'ai mon pourquoi, je n'arrive pas à manifester. Ah, mais c'était fait pour toi alors. Ok. C'est toi qui avais commandé ça. C'était, Hmm. il avait commandé ça. Oui, voilà. Eh ben, tu vois, tu as eu toutes les réponses parce que c'est en fonction de ton choix de vibration dans l'instant que tu vas pouvoir, en fait, manifester, hein, créer, incarner quelque chose. Il suffit de ralentir et puis de choisir sa vibration. Et donc, il y a quand même le concept, ça c'était assez nouveau, de maîtrise de sa vibration, tu vois. Avec l'explication que certains et certaines peuvent être embarqués par leur programme et ne pas maîtriser leur vibration. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien, ça fait des années que je travaille dans l'énergétique. Ouais. Tu vois, j'ai 67 ans, ça fait plus de 20 ans que je fais entre guillemets, le développement personnel. J'en ai fait un métier. Je fais du massage. Super. Du massage tantrique. Génial. Des soins énergétiques. Oui, des soins énergétiques avec la géométrie sacrée. Ouais. De la géobiologie avec la géométrie sacrée. Ça fait 15 ans que je fais ça. Oh là là, super. Ouais. Et pour autant, est-ce que la cordonnière est la plus mal chaussée? Mais je ne parviens pas à manifester la fluidité financière. Eh ben, je vais t'aider. Parce qu'en fait, en plus de la méditation d'aujourd'hui, moi, j'ai toute ma vie, entre guillemets, derrière moi, où c'est aussi une de mes spécialités. En fait, j'ai deux spécialités. C'est l'amour et la manifestation. Voilà. Par contre, je suis pas spécialiste dans tout ce qui est corps physique et santé. Ça, c'est pas mon truc pour le moment. Je suis pas très attiré par ça. Par contre, le reste, c'est très facile. Donc, alors, bah, du coup, je vais répondre à ta question parce qu'il y en a plusieurs comme toi. Quelle est la question? Pourquoi ou qu'est-ce qui me fait souffrir? Ou qu'est-ce que je voudrais manifester qui n'est pas là dans ma réalité? Voilà. Juste simplement parce que quand tu dis 5 mots, moi j'en reçois 50. Alors, il faut surtout pas que tu racontes une histoire. Hein. Parce que dans mon état, là, ça va me perdre sinon, tu vois. Donc, je vais reposer la question que j'avais posée dans l'oracle. Pourquoi je ne parviens pas à manifester la fluidité financière? Alors, qu'est-ce que c'est la fluidité financière? Parce que je connais pas ce concept. C'est-à-dire fluidité, qu'il n'y a pas de haut, qu'il n'y a pas de bas. Je me pose pas de questions. Ça vient, c'est là, ça coule, quoi. Alors, je croyais que tout allait se faire tout seul. C'est ça la croyance, non? Quand tu dis pas de haut, pas de bas, c'est comme si tu voulais que quelqu'un d'autre que toi prenne en charge l'activité, tu vois? Comme si tu ne voulais pas t'en occuper, tu sens? Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était à quelqu'un d'autre que toi de faire ça. Toi, tu veux bien faire tes soins énergétiques, tes massages, tes machins, mais alors tout le marketing, la communication, la gestion, la stratégie, les partenariats, enfin tout le machin qui crée des clients, tu ne veux pas en entendre parler, n'est-ce pas? Enfin, t'es pas attiré, ça te crée pas une jouissance maximale, quoi. Pas franchement. Voilà. Autant je suis très, très bien, très à l'aise. Non, mais tu peux le reconnaître que ça ne t'intéresse pas. Mais je le reconnais. C'est très important parce que c'est la première étape de reconnaître, tu vois. Par exemple, ceux qui boivent de l'alcool doivent reconnaître qu'ils sont alcooliques pour se soigner. Sinon, ils pourront jamais se soigner. Tu vois, oh, mais non, mais moi, je bois pas trop. Tu vois. Et du coup, bah, si je n'aime pas quelque chose, c'est vraiment pas un problème. Hein. Moi, je veux pas te juger, mais le reconnaître. Tu vois. Je le reconnais. Je le reconnais. Alors attends, bah, je vais te dire ce que je ressens. Je voulais le beurre et l'argent du beurre, mais gratuitement. T'es rigolote. C'est-à-dire que je voulais donc être thérapeute, hein, c'est ça ton projet, il me semble. Oui. J'en ai fait des centaines d'heures de stage. Hein, voilà. Je veux être thérapeute en métier, hein, c'est ça. Je le suis depuis 15 ans. Mais je veux pas être chef d'entreprise. Tu vois le problème? C'est-à-dire que j'avais besoin de comprendre que même le meilleur thérapeute du monde,
s'il n'enfile pas le manteau chef d'entreprise, il ne va pas se passer grand-chose, en fait. Ça va vivoter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'avais besoin de m'incarner les pieds sur terre, comme certains pourraient dire, ou dans le réel, et voir que les métiers de soins énergétiques, massage, tout ce que tu sais faire, hein, qui est très très bien d'ailleurs, c'est des services, d'accord, qui sont en vente dans une entreprise, en fait. Soit je suis salarié, et puis c'est l'entreprise qui s'occupe de créer des clients, soit c'est mon entreprise à moi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et ça, c'est le monde économique que nous avons créé dans notre réalité. Du coup, si je refuse d'être chef d'entreprise, et tu vas voir, ça a beaucoup de conséquences après, hein, eh bien, c'est normal que l'activité ne soit pas dans l'abondance financière comme je le voudrais. Tu vois comment ça marche? Il y a un truc qui pleure un peu. Il y a un truc qui n'est pas content. Hein. Tu sens? Non, il y a un truc qui n'est pas content. Il y a un truc qui n'est pas content. Et qu'est-ce qui dit le truc pas content alors? Le truc pas content, il dit en fait, j'ai pratiquement toujours été travailleur indépendant. J'ai fait 10 ans d'aquaculture, j'ai fait 10 ans de restauration. En fait, j'ai toujours été chef d'entreprise. Ouais. Et j'ai toujours eu les mêmes difficultés financières. Ok, alors. Donc j'étais chef d'entreprise sans être chef d'entreprise. Alors si je te comprends bien. On va dire, il y a des mantras à dire. Il y aura juste à dire je libère dans la lumière, d'accord? Oui, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui ne veulent pas que j'embrasse totalement la fonction de chef d'entreprise. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les programmes et les mémoires, les conditionnements qui disent que si je travaille pour Dieu, c'est à Dieu de m'envoyer mes clients. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Ah, je t'aime. Je te fais plein de bisous. T'es mignonne, gentille, super. Je libère dans la lumière les programmes, les croyances, les conditionnements et les mémoires qui voudraient me faire croire que mon travail est un travail spirituel et que donc, par conséquent, comme il est d'intérêt public, je devrais être payé par la Sécu. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Mais attends, c'est pas fini. Je libère dans la lumière les programmes, les croyances, les conditionnements, les mémoires qui voudraient me faire croire que parce que je fais quelque chose de super bien pour l'humanité, alors Dieu, l'univers et la vie devraient m'amener plein de clients parce que je travaille pour lui. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et je libère dans la lumière tous les programmes d'identité spirituelle qui me font foncer dans le mur. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et on va dire d'autres mantras. Je prends la responsabilité de chef d'entreprise. Je prends la responsabilité. Je prends la responsabilité. J'accepte d'être responsable de mon activité. J'accepte. J'accepte. Ouais, ça pleure, hein, tu sens? Il y a une émotion. Oui, oui, je sais. J'accepte. Alors, nous allons dire, je m'autorise à apprendre le marketing, la communication, la gestion, ou à trouver un partenaire qui s'occupe de tout. Je m'autorise. Je m'autorise. En fait, le chef d'entreprise, ou la chef d'entreprise, n'est pas obligée de tout faire. Elle peut sous-traiter certaines parties. Mais sachant qu'elle va perdre une partie, évidemment, de la marge en sous-traitant, ce qui est normal. Hein. Par exemple, tu n'es pas obligé de faire la comptabilité toute seule, tu prends un comptable. Ou tu n'es pas obligé de faire, je ne sais pas quoi. Il y a des trucs que tu sous-traites. D'accord? Voilà, non, par exemple, je ne suis pas obligé d'acheter un local technique, je peux très bien le louer. Tu vois. Bon. Oui, ok. Donc, la chef d'entreprise, son job, c'est que ça marche. D'accord? Que l'entreprise ne meure pas, en fait. Ça veut dire ça que ça marche, que l'entreprise vive, prospère, grandisse. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de comprendre le monde économique. Okay, c'est vrai que moi, j'ai fait un bac
économique, donc ça m'a aidé, de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un client, qu'est-ce que c'est qu'un prospect, qu'est-ce que c'est que le marketing, qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est que YouTube, qu'est-ce que c'est que le référencement des sites web. Il y a 1 million de trucs à connaître. Et tant qu'il n'y a pas une maîtrise en fait de tout ça, c'est normal de ne pas avoir assez de visibilité et donc de ne pas avoir assez de clients. Tu vois? Mais c'est justement la partie qui me... Bon, j'utilise bien sûr YouTube, j'ai un site internet, j'en ai plusieurs sites internet, j'ai une page Facebook, etc. Mais si tu veux faire vivre tout ça, c'est la partie marketing. Oui, c'est ce que je reconnais qui me pèse, bien sûr. Alors donc, l'idéal pour moi, ce serait de trouver quelqu'un. Là où moi je peux t'aider, c'est enlever les programmes qui font que ça te pèse. Ça, c'est mon job à moi. Cool. Tu vois, et je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 19 ans. Et contrairement à toi, moi, ça me passionne le marketing, le copywriting, l'informatique, l'économie. Enfin, tout me passionne. Et là, la vraie question, c'est pourquoi je ne suis pas passionné par tout? Ça, c'est une vraie question. Oui. Après tout, si je suis vraiment l'univers, il n'y a pas de raison que le marketing ne me passionne pas. La vente pourrait me passionner. Qu'est-ce que j'aime pas dans le marketing et la vente? Il y a un truc derrière. Oui, il y a un truc parce que... On va l'enlever. On va l'enlever le truc parce que c'est ça qui te bloque. Peut-être qu'enlever le truc, ça te permettrait d'avoir 2 fois plus de chiffre d'affaires. Hein. C'est pas compliqué des fois. Non, mais oui, je veux venir au Costa Rica l'année prochaine. Hein. Mais il n'y a peut-être pas besoin, on va le faire tout de suite. Qu'est-ce qui t'embête dans la vente et le marketing? Concrètement, qu'est-ce que ça te fait? Oui, je cherche. Ali, comment tu trouves tes clients déjà? Parce que tu as des clients, tu fais ça depuis 15 ans. Oui, mais alors mes clients viennent par Internet. Ouais, et qu'est-ce que tu fais pour trouver les clients par Internet? Je paye. Tu payes quoi? Je paye mon site Internet, un hébergement, etc. Je le paye pour que ce soit référencé, pour que ce soit visible. Ah, donc tu payes des gens pour référencer ton site Internet. Absolument. Donc et est-ce que tu es bien référencé alors? Pardon, excuse-moi, je suis pas entendu. Est-ce que tu es bien référencé? Oui, je suis bien référencée. Tu es référencée première dans Google ou comment ça marche? Ouais, je suis référencée vite. Je me suis occupée d'avoir un Google My Business. Je suis réfractaire, je comprends comment ça marche. Hein. Je ne fais pas une réaction épidermique à tout ça. Ça m'intéresse que tu me donnes ton site par WhatsApp. Comme ça, j'irai voir. Ok, je t'enverrai ça. Comment tu es référencé. Non, si tu tapes Massage Saint-Nazaire, je sors tout de suite. Voilà. Bon. D'accord, Massage Saint-Nazaire. Okay. Voilà. C'est le massage tantrique, c'est pareil. Après, j'ai fait un... Alors, c'est quoi qu'est-ce qui m'ennuie dans cette idée de me vendre? Il y a à la base un gros problème d'estime de soi. Ok. Je crois que je ne mérite pas. Dans ma famille. Je crois que j'ai pas assez de valeur, c'est ça? Ouais, parce que si tu veux, ce sont des slogans familiaux, ça. Ok. T'es bonne à rien, t'es feignante. Ah, d'accord, ok. Ouais. J'avais un père violent, physiquement. Ok. Je suis l'aîné de 6 enfants. Alors, on va s'occuper des mantras négatifs, là. Les slogans machin dont tu parlais. Oui. Tu es allongé, les yeux fermés. Oui. On va faire une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Et nous allons dire, je libère dans la lumière les... Alors, attends, je dise tout, puis tu pourras dire, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui voudraient me faire croire que je suis bonne à rien et que j'arriverai nulle part et que je ne mérite pas d'être chef d'entreprise et de gagner plein d'argent. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les programmes et les mémoires familiales et de ma lignée qui voudraient que je sois pauvre. Je libère dans la lumière.
Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui me font croire que tous les gens riches sont malhonnêtes. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Comment tu te sens? Ben, ça touche des choses, oui, que je, il y a un truc qui pleure, je connais, comprises et qui sont toujours là. Oui. Tu sens, il y a un truc qui pleure? Ah oui, j'en ai. Alors, on va dire, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui m'empêchent de pleurer et de vivre les émotions. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je te recommande le livre Qui êtes-vous aussi? Je ne sais pas si tu l'as. Oui. Qui non, parle je ne dis pas, mais qui parle de ça, en fait. Bah oui, qui parle de ça. Peut-être qu'en plus du référencement, il y a peut-être d'autres façons d'avoir des clients. Tu as essayé la publicité Facebook? Ça marche pas? Si, peut-être. Non, j'ai pas essayé. Mais si tu veux, c'est là où je te disais que ça me pèse de faire tout ça. Ouais. Je suis pas attirée, oui, voilà. Donc j'ai un truc qui bloque avec ça, bien sûr. Peut-être que tout simplement trouver quelqu'un qui le ferait pour moi serait cool. Et des contenus sur YouTube sur les massages tantriques, t'as pensé? T'en as fait, non? Non, j'en ai pas fait. Ça peut être intéressant parce que il y a pas beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça n'est pas, surtout? Parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi avec le tantra. Alors, il faudrait vraiment expliquer ce que ça n'est pas et ce que c'est pour que ça soit bien clair. Tu vois? Et puis, peut-être faire des témoignages de clients, de clientes. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Oui, j'en ai mis. J'ai une page, j'ai mis des témoignages. Voilà, mais en vidéo. En vidéo. Oui. Oui, j'ai des vidéos sur la géobiologie surtout. Alors, après, si tu veux, géobiologie, attends, il y a un problème. La géobiologie, ça ne fait pas vendre des massages tantriques, hein. C'est pas le même sujet. Non, il faut que je vende les deux. Enfin, j'ai envie parce que les deux me plaisent. Ah, pour le moment, tu m'as parlé que des massages tantriques. Moi, je savais pas que tu voulais faire de la géobiologie. Non, j'en fais depuis 10 ans. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est deux choses différentes. Et énergéticienne aussi. Oui, je sais faire plein de trucs. T'as plein de belles vidéos à faire, alors. Ouais, mais là-dessus, j'ai un truc. Alors, on va dire, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements qui ne veulent pas que j'utilise tous les moyens modernes à ma disposition pour me faire connaître. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Tu vois, il y a un truc qui freine des cas de fer et il y a un truc qui veut y aller. Et donc, ça crée une tension. Tu sens ce que je veux dire? Il y a un bout de toi qui veut y aller et un bout qui veut pas du tout y aller. Tu vois? Et du coup, ça crée une espèce d'inertie. Il y a autant de force en avant qu'en arrière. Tu vois? Donc, le truc, il bouge pas. Oui. Finalement, tu vois? Il y a un mouvement, ça fatigue, hein, ton truc. C'est très fatigant. Parce que t'en as qui poussent en arrière et d'autres qui poussent en avant. Donc, tu perds l'énergie pour aller en avant et tu perds l'énergie pour aller en arrière. Tu comprends que si jamais t'enlevais les programmes qui te font marcher en arrière, t'irais 4 fois plus vite, quoi. Ah bah clairement, parce que je n'ai aucun problème à me montrer, à parler en public. Aucun. Alors, c'est quoi le problème de faire plein de vidéos et de t'exposer? Mais elle est là, la grande question. Ouais. Tu sais pas, hein? Enfin, il y a un j'ai pas le droit de réussir, ça je le sais. Alors attends, on va dire un truc. Je libère dans la lumière les programmes, les voix qui se font passer pour moi. Dis avec moi, je libère dans la lumière. Je voudrais que tu me répètes cette phrase parce que je la comprends pas. Il y a juste à dire je libère dans la lumière et ça marche tout seul. Ouais. Alors, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements qui m'empêchent de réussir, qui veulent pas que je réussisse. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. En fait, il y a plusieurs façons de régler ton problème. Il y a une façon, c'est les méditations du dimanche, le yoga, de façon à réaliser ta véritable nature et à voir que tu n'es pas... C'est Suzanne, c'est ça? Oui. Voir que tu n'es pas Suzanne, ok? Oui. Parce que si tu restes collé dans Suzanne,
Suzanne, c'est une création des parents, d'accord? Suzanne, elle a copié-collé toutes les limitations des parents, les programmes des parents, les traumas des parents. Et donc, si tu restes à l'intérieur de Suzanne, tu es limité par Suzanne et ses croyances limitantes. Tu comprends? Donc, soit tu crées une nouvelle identité, il y a plein de gens qui font ça maintenant, soit tu passes des dizaines d'années à reprogrammer Suzanne. Ce qui est une autre possibilité, mais c'est plus long et plus cher. Tu peux te prendre un nom spirituel. J'ai tellement investi là. Je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui m'attachent à Suzanne parce que j'ai investi dedans. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Tu vois, tu as déjà investi 1 million d'euros, ça marche pas. Attends, et donc tu vas investir 2 millions d'euros, alors que moi je te dis que pour 100 euros, tu crées une nouvelle identité. Tu vois la logique de ton machin, ça marche pas ton truc là. Ouais. Tu me fais rire. En fait, ne t'inquiète pas, la nouvelle identité, elle va quand même hériter du compte bancaire de Suzanne, de ses idées, de son site web et puis de tout l'historique. Donc ne t'inquiète pas. Tu ne repars pas à 0,0 non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu te libères d'un seul coup de tous les programmes de Suzanne. C'est l'idée de changer d'identité, quoi. Tu vois. Pourquoi? Parce que les programmes sont attachés à l'identité ainsi que les traumas, ainsi que les croyances limitantes. Des fois, ça va plus vite de déménager plutôt que de rafistoler sa maison, quoi. C'est ça que je te dis. Tu crées une nouvelle maison qui s'appelle, je sais pas moi, tu retrouves un nom, et puis voilà. Et puis tout est possible. T'as pas les limitations qui ont construit Suzanne dedans, tu vois? Oui, je vois. Parce qu'effectivement, mes activités ne portent pas mon nom. Tu vois, mon tantra, c'est le tantra de la déesse. Ouais. C'est assez générique, ça, le tantra de la déesse. Ça... Voilà, c'est alors, on va dire, il y a un problème, hein. Il y a un problème identitaire. Alors, on va dire, il y a un mantra, je libère dans les lumières les programmes, les conditionnements, les mémoires qui m'empêchent de créer une identité. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Il y a un problème sur l'identité, comme si tu n'avais pas le droit d'exister dans ta famille quand tu étais petite. Il y a un truc qui pleure, là. Tu sens, ça pleure. J'ai vécu l'abandon, j'ai vécu le rejet. Ils ne voulaient pas que tu existes d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression, et ils te l'ont fait sentir. Ah, ça pleure. Tu sens là, il y a une émotion. Comment tu te sens? Un enfant non désiré, j'étais la première et ma mère était très très jeune. Tu sens l'émotion ou pas? Bien sûr, je la sens. Alors, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche tout. Laisse tout pleurer, voilà. Alors, nous allons dire, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui voudraient que j'existe pour mes parents. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et je réalise que je me suis créé dans cette réalité. Je réalise. Oh, j'ai du mal. Je réalise. Voilà. C'est pas je qui a du mal, c'est les programmes qui sont pas contents. Oui. Les programmes d'autosabotage, de caliméro, de victimisation, bla bla bla. En fait, c'est une bonne idée le Costa Rica, mais ça sera plutôt le Pérou à mon avis l'année prochaine. Mais les plantes sacrées, c'est une bonne idée, mais t'as pas besoin d'attendre. Les méditations, ça peut amener des belles choses aussi. En fait, plus vite tu vas réaliser ta véritable nature, plus vite tu vas, avec le yoga et les méditations, plus vite tu vas voir que tu n'es pas Suzanne, plus vite tu vas changer de peau et sortir de tous tes interdits, quoi. Familiaux, en fait, tu vois. Oui. Parce que comme tu as mis, 60 ans pour construire Suzanne, combien d'années il faut pour déconstruire Suzanne, quoi? Peut-être pas autant, mais beaucoup, tu comprends? Alors que moi, je vous propose... 120 ans, voilà. À 120 ans, t'es libre, t'es éveillé, t'es contente. Hein. Ça sera peut-être pour la prochaine vie, tu me diras. Ouais, d'accord. Bon. Moi, ce que je te propose, c'est tout de suite de créer, je sais pas moi, un nom qui te plaît, une nouvelle identité. Okay. Tu définis tes valeurs, tu prends une marque, un nom, parce que le tantra de la déesse, c'est pas quelque chose, c'est pas une identité, tu vois. Parce que des déesses, il y en a plein, des tantras, il y en a plein, non? Un truc vraiment qui te...
avec ta vibration. Qu'est-ce que nous avons vu dans la méditation tout à l'heure? Si tu changes ta vibration, tu vas être plus intéressante pour les clients. D'accord? Ok. Et c'est vrai que quand je suis avec toi, il y a une vibration de je suis résigné, un truc comme ça. J'en ai marre, je suis au bout du rouleau, je suis résigné, tu vois. Il y a une vibration de lassitude qui va un peu vers la déprime, un truc comme ça. C'est léger, mais je le sens. Tu sens? Oui, je le sens, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est ça qui fait que ça marche pas bien. Si admettons, on trouve une solution. Admettons, tiens, tu viens avec ton ami faire le stage en octobre, là, et puis tu fais des structures d'actes psychomagiques, tu fais plein de trucs, puis tu vires tes 50 kilos là qui te pèsent, ok? Et admettons, tu rayonnes quelque chose d'autre après le stage, admettons, d'accord? Et ben là, ton nouveau rayonnement va créer pas attirer, créer des nouvelles personnes dans ta réalité. C'est ça que nous avons vu dans la méditation. C'était vraiment les secrets de la manifestation. C'est chouette. Et c'est Nikola Tesla qui avait montré, puis la physique quantique et tout ça, que nous sommes dans un monde, attends, faut pas me couper, dans un monde énergétique de vibration. C'est comme les guitares chez un marchand de guitare. Tu appuies sur une corde, à toutes les guitares qui font la même note. Tu comprends? Oui. Donc, la question, c'est quelle note je choisis. Et là, pour le moment, c'est pas toi qui fais la note. Tu comprends le problème? C'est comme si tu étais une guitare qui jouait toute seule, mais tu n'as pas décidé de ce que tu voulais jouer comme musique. Tu comprends le problème? Tu joues la musique des parents, qui dit que les femmes n'ont pas le droit d'exister et d'être chef d'entreprise en plus. Non? Un truc comme ça. Oui, il y a un truc qui pleure de nouveau. Laissez pleurer. 1, 2, 3, je lâche tout. Donc, du coup, maintenant, il est temps de jouer ta musique à toi. Mais je n'avais pas appris à jouer ma musique. Ah, évidemment. Voilà, ça pleure. Laisse pleurer. Il est temps d'apprendre. C'est pour ça que tu es venu dans la méditation d'aujourd'hui. Qui c'est qui a créé la méditation d'aujourd'hui, d'après toi? C'est moi. Ouais, mais quelle partie? Mon soi. Oui, le niveau du dessus. Oui. Ah bah dis donc, le temps il est passé. Ça passe vite. Et pourquoi ton être, au niveau du dessus, il a créé une méditation sur la manifestation consciente? En plus, il est gentil quand même. Il te donne la solution à tes problèmes. Sympa, hein? Mais c'est pour que tu manifestes, pour te donner la documentation, mode d'emploi, comment faire. Et donc, c'est très clair tout à l'heure. Si je change ma vibration, donc ça, j'en parle dans à la fois Qui êtes-vous, mais aussi le livre des secrets. C'est 2 de mes livres. Qui êtes-vous et le livre des secrets, plus la méditation d'aujourd'hui. Après, il n'y a plus qu'un. C'est bon. Tu vois? Mais là, tu viens d'arriver depuis une semaine. Donc, continue le yoga, continue les méditations, lis Qui êtes-vous et le livre des secrets. Tu vas voir que tu vas tout reprogrammer. Trouve un nom spirituel déjà. En plus, pour faire des massages, c'est très bien. Et puis, tu vas commencer à migrer, en fait, de l'ancienne Suzanne à quelqu'un d'autre. Parce que ce que tu es, la conscience, est tout à fait capable de changer de vêtements. Et l'identité relative est un vêtement. Je sens un truc qui coince dans le changement de nom, d'identité. Ouais, c'est le truc qui... De loyauté. Ouais. Loyauté envers qui? Papa, maman. Envers mes parents qui ont choisi. Alors, on va dire, je libère dans la lumière les programmes, mémoires, conditionnements qui m'empêchent de changer d'identité. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Effectivement, qui c'est qui veut pas changer d'identité? C'est des morceaux de l'identité. Ça s'appelle un frein au changement. Ça s'appelle comme ça. Tu vois. Ouais. Mais quand tu réalises le soi et le non-soi, après, c'est plus facile, tu vois. Parce que tu vois, tiens, mon identité, c'est pas moi qui l'ai choisie. Elle est remplie de programmes. Allez, j'en crée un autre, une autre. Tu vois, c'est comme si tu te dis, mon vêtement, il est trop petit. Tu vois, tu as 14 ans. Enfin, tu as un vêtement quand tu avais 14 ans, maintenant tu en as 18.
Ah, t'es un peu serré dedans, tu m'étonnes, tu vois. Et tu dis, ah, mais non, mais je l'aime bien. Bah oui, mais c'est trop serré. Ton costard, il est trop serré. Donc tu changes. Tu comprends? T'as grandi. Je comprends. Eh ben oui. Et c'est pas que pour Suzanne, hein, ce que je dis. Allez, je vais te laisser parce que Ok. je vais Merci. m'occuper aussi des autres. Je te fais un gros bisou. Merci. En tout cas, merci pour ton passage et bah, ta venue, hein, parce que c'est nouveau. Et puis, Merci beaucoup, Alex. je te fais un gros bisou. Moi aussi.